Bonjour monsieur, mesdames, bienvenue sur la chaîne La Voyance des cartes. On y va pour une voyance hebdomadaire générale. Allez, je vous installe à côté de moi. Oh, pardon. Voilà. J'espère que vous allez bien. Il est, attention, on va mettre mini en route. Il est 3h05. Bonjour. C'est marrant. Bon, alors, on va commencer par le jeu de 32, messieurs et dames. On va faire une carte. On va prendre une carte d'énergie, déjà pour commencer. C'est une bonne idée, ça, pour savoir déjà ce que le jeu peut nous annoncer pour cette semaine. Donc, on est le lundi 22 janvier 2024. Déjà, le mois de janvier va être passé. Pour moi, c'est déjà fini le mois de janvier. Allez, préparez-vous à déménager. Bon, allez, on va voir ce que ça nous dit. Ah, ben décidément, voilà. Alors, il me dit l'oracle quotidien pour la semaine. Préparez-vous à déménager. D'accord. Ah ben, c'est la même couleur que mes ongles. Ouais, décidément. Donc, pour moi, préparez-vous à déménager. Non seulement, ça peut être bien sûr un déménagement, mais bon, ça sert vraiment quand même. Ou alors, vous pensez peut-être à déménager. Ou un nouveau départ. Et la fin d'un cycle, d'un événement assez lourd, que vous voulez tourner la page. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Je n'ai pas mes lunettes. Alors, attends, je me bouge. Désolée, hein, je n'avais pas prévu. Mes lunettes et mon trépied. C'est mieux. Ça. Mes lunettes, elles ne sont pas là, évidemment. Elles sont dans l'autre pièce. On va essayer de lire Sandra quand même. T'es pas si bigleuse. Alors. Mercredi, messieurs, mesdames, je vous ferai les signes astrologiques pour le mois de février 2024. Et vous savez, comme je vous ai expliqué, je vous fais 12 mois. Donc, je mettrai 12 mois. 12 signes. Hein, et puis avec plusieurs oracles. Et puis, bon, ça devrait bien parler tout pareil. Alors, l'achat d'une maison est à prévoir, ou une vente. Pour moi, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, interrogation, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, interrogation. Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Ou maison, hein. Il vous faudra être prêt. Réorganisation, déménagement à votre travail. Ou c'est peut-être, préparez-vous peut-être à un nouveau travail. Il n'y a pas que cette carte de déménagement. Peut-être que ça y est, vous allez postuler pour un nouveau travail et ça va vous plaire. Et peut-être que vous allez décider de vous rapprocher de ce travail. Hein? On va voir avec le jeu de 32. Vous l'aimez bien, moi aussi, donc je le fais à chaque voyance hebdomadaire. Générale, bien sûr. J'ai hâte de faire les signes astrologiques. Tiens. Ça sera une vidéo assez longue. Hein, parce que bon, je mettrai les 12. Les signes astrologiques. Hein. Je mettrai tous les signes astrologiques. Et, donc, les 12. Pas les 12 mois. Un petit coup de
buvard. Je rentre de chez mon kiné et j'ai fait mon tapis de marche. Donc, mais ça va, j'ai des bonnes énergies. Ne vous inquiétez pas, je vais pouvoir faire la voyance. D'accord. Bon. C'est pas parce qu'il y a du pic resté encore avec moi. Le pic n'est pas forcément mauvais. Hein? Je vous bouge, mais je voudrais bien que vous soyez le plus près possible de moi. Là c'est pas mal, hein? Je vous dis, allez. Alors, vous savez comment je procède, hein, maintenant. J'explique carte par carte cette définition pour que vous puissiez prendre votre situation, bien évidemment. Hein? Je vous donnerai des exemples de toute façon. Café de bienvenue, mais j'arrive à la fin. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous. Mais nous, ça y est, ça s'est bien radouci. Mais alors, on a la pluie. Et quand ça tombe, quand je suis sortie tout à l'heure pour aller chez mon kinésithérapeute, on aurait pu prendre une douche. Hein, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on y va. Ah oui, très belle carte en carte centrale, le 9 de cœur. Ça, c'est votre projet, le 9 de cœur. Pas celui de votre conjoint ou de votre homme ou femme, vous voyez, vous comprenez. C'est votre projet, pas celui de vos enfants, tout ça, c'est le vôtre. Le 8 de carreau, c'est des petits déplacements, peut-être pour ce projet qui est le vôtre. On a cette dame de pique, moi j'aime bien cette dame de pique, donc dites pas « Oh, du pique ». Non, 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 on se calme. Non, non, la dame de pique, ça peut concerner pour votre maman, votre belle-mère, ou vous, mesdames, si vous avez plus de 50 ans, si vous vivez seul, veuf ou divorcé. Ça, c'est bien de tout dire. Allez, on a ce 7 de carreau. C'est marrant que j'ai la même couleur. C'est marrant, ça. Ah oui, c'est vrai, ça aurait pu être de l'orange. Non, c'est bizarre. Le 7 de carreau, une colère. Pourquoi? Pourquoi vous êtes en colère? Ah, vous allez être en colère, c'est la semaine qui arrive, cette semaine-là. Le roi de carreau me dit que c'est une personne de nationalité étrangère, un homme, hein, qui a un certain pouvoir, hein, peut-être sur vous, de domination, ou, à vous de choisir. Ça peut être quelqu'un aussi qui est qui vit dans un autre département que le vôtre, qui a de la distance entre vous, même si vous habitez pas très loin, excusez-moi. Il y a quand même une distance, mais il est là. On me dit qu'il est là. Voilà. Vous voyez, ça peut être un juge aussi, ce roi de carreau. Et c'est un homme, ce roi de carreau, qui est très présent, très marquant. Quand il est là, il est là. Et il aime qu'on le chouchoute aussi. Vous voyez, ça peut vous aider. On a l'as de trèfle juste à côté, donc du positif pour ces projets. D'accord? Le roi de pique, encore un roi. Peut-être avec plus d'autorité que ce roi de carreau, parce que le roi de pique, c'est quand même un homme de loi, plus fort que ce roi de carreau. C'est-à-dire un notaire, un avocat, vous voyez, la puissance du roi de pique. Qui signe, hein, qui met le coup de tampon, qui finalise la chose. Hein. Alors, soit peut-être une vente, si vous voulez vendre, c'est positif, on me dit votre projet, ou d'agrandir, on a besoin d'un permis de construire, hein, c'est ça. Donc, on passe aussi par la mairie, par des choses. Ça peut être le maire aussi, ce roi de pique. Vous voyez? Et je dirais, on parlerait du gouvernement. Ça serait
Monsieur Macaron sur les pics, vous voyez. Bon, vous voyez l'importance. Ça peut être aussi un médecin. Depuis que vous n'êtes pas bien, vous allez chez le médecin. Et ça, il faut. Hein. La dame de trèfle. Excusez-moi. C'est la bougie. Hein. J'aime bien ma bougie quand je fais mes cartes. Je vais prendre des neutres. Je sens pas trop parfumé. La dame de trèfle, messieurs, mesdames, c'est vous. Mesdames et messieurs, mes consultants, consultantes qui m'écoutez, qui me supportez, vous voyez. Voilà. Et ça vous concerne vraiment vous, dans l'ensemble de ce que je viens de vous dire. Et vous prenez vraiment votre situation. Si c'est par rapport au travail, si c'est par rapport à un projet, si c'est par rapport à la santé, parce qu'elle ressort aussi comme la santé. Si c'est pour finaliser un dossier, voyez, de retraite, d'un NPE, il y a tellement de caisses. Prenez votre situation et ça sera positif, d'accord? Même s'il y a une petite colère, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, s'il faut une négociation, conciliation, mais pour vous, ça sera quand même positif. Et vous allez en avoir des nouvelles très très rapides, le 10 de pique. C'est pas mauvais, mais j'aime beaucoup cette carte. Elle annonce des nouvelles très rapides. Donc pour moi, ça peut être lundi, mardi, mercredi, au plus tard. Des nouvelles rapides. On me dit face à face aussi rapide du coup. D'accord? L'as de carreau, c'est un face à face. Monsieur le valet de trèfle, les valets donc. Charmeur. Peut-être un rendez-vous galant qui ne va pas se faire et ça peut vous mettre en colère du coup. Si c'est dit que ça se fait pas, ça se fait pas. C'est comme tout, hein. Faut pas se prendre la tête, messieurs, mesdames. C'est que ça devait pas se faire. Ça sera mieux la prochaine fois. Hein? Très charmeur, ce valet de travailler. Peut-être un petit côté immature, peut-être plus enfantin que vous, ou un petit peu plus jeune que vous, cette personne triangulaire, peut-être, ou que vous connaissez peut-être des amis qui sont dans ces relations triangulaires. Ou rien à voir, ça peut concerner un agent immobilier qui pourrait correspondre avec ce roi de pique, notaire, vous voyez, ou un conseiller bancaire. Et on commence par prendre un rendez-vous avec le conseiller bancaire pour voir le banquier. On est d'accord. Et moi, je conseille, moi, j'ai pas d'action là-dedans, ni rien, bien évidemment, mais le banquier, c'est très bien, bien évidemment, mais de prendre un courtier. Si vous avez besoin de faire un prêt immobilier ou autre, de prendre un courtier. Moi, c'est ce que je ferais pour ma part. Parce que, en fait, ils vous choisissent la banque avec le taux d'intérêt le plus bas, le courtier, la courtière. Hein. Et ça vaut le coup. Hein. Même s'ils prennent un petit peu d'argent par rapport à la somme de crédit, vous y gagnez dans les intérêts. Hein. Vous m'avez comprise. Bon. Je suis rentrée dans ce sujet-là, ça devait correspondre à quelqu'un. Bon, ben voilà, il y a le message. Allez, le valet de carreau, encore. Allez, j'ai envie de le mettre à côté du 10 de pique. Parce que le valet de carreau, c'est quelqu'un de charmeur aussi, qui est un homme. Ça reste un homme qui aime bien être beau, hein, séduisant. Et vous avez des nouvelles. Hein, donc, il y aura des nouvelles vraiment cette semaine. Hein. Et on me dit que c'est une certitude, que ça va lever le blocage. Hein. Ouais, ça va lever le blocage. Vous voyez? Voilà ce que me disent les cartes. Pour le coup, merci mesdames. Donc, rencontre, santé. Hein, il faut aller chez le docteur si ça ne va pas. Projet, travail. Peut-être un rapprochement de travail du coup par rapport aussi à la carte d'énergie, hein, faut pas l'oublier. Et bien c'est bien tout ça.
un petit oracle là. Des miroirs. On est à 15 minutes. Bon, allez, on finira avec cet oracle. Allez, un oracle des miroirs pour nous tous. Ensuite, d'énergie. Ah, il y a eu l'échec avec quelqu'un de la distance, l'amour. Bon, bah là, il y a une rupture. Dû à une trahison. Réunion. Peut-être que vous l'annoncez à la famille, du coup, cette rupture. Là, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive. Si vous attendez quelque chose au niveau c'est aussi du travail, ça arrive. Mais il y a le travail juste à côté. Il y a l'enfant. Il y a encore cette nostalgie de partir. Hein. Ça peut être le déménagement aussi, hein, cette carte d'enfant. Ou un enfant qui revient vivre vers vous. Vous allez me dire, oh ben non. Je rigole, hein. Bien sûr que il y a... Donc, et un compromis, négociation, conciliation. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit juste avant, par rapport à une loi, un jugement, quelque chose qui arrive. On me dit oui, hein. Un grand oui, en tout cas. Un grand oui. J'ai pas fait le petit message du direct l'autre jour, parce que j'écoute aussi du coup mon direct. On va faire le petit message, parce que je ne l'ai pas fait. Ah mais je ne l'ai pas fait, alors j'ai... Ben, c'est moi ça. On va faire le petit oracle des âmes amoureuses. Oui. Elles sont petites ces cartes, mais... Allez, hop. Ah bah elle a voulu venir celle-là. Hop. Alors, on me dit... Envie de te voir. Voilà le message qu'on me dit. Donc ça pourrait très bien correspondre avec ce que je vous ai dit dans le jeu de 32 aussi. Et j'ai tout décalé, excusez-moi. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie visée au cœur. Bon, les personnes se reconnaîtront dans ce message et juste un autre. Voilà. Nous deux, c'est très fort. Ben là, pourtant j'ai tout ça comme carte. Hein. Vous êtes témoins. Hein. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Peut-être un amour à distance pour l'instant, mais qui se fera âme sœur par la suite. Hein. Ne baissez pas les bras, ça c'est moi qui vous le dis, c'est pas la carte. Alors, je relis. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. Excusez-moi. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre et cela me procure des papillons dans le ventre. C'est mignon. Allez, une autre. Hop là. Je suis mal entourée. Ah, ça c'est un autre message de cette personne-là peut-être que vous attendez. Alors, mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Voilà, messieurs, mesdames. Bon, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à mercredi donc pour les signes astrologiques. Hein, je les fais tous dans la même vidéo avec plusieurs oracles par signe. Et ça sera quand même assez bien aussi. Hein. Et surtout, écoutez votre intuition.
qu'on me dit de vous dire. Vous avez votre réponse en vous parce que là, on me dit oui, en plus. Et une projection. Vous voyez? Et c'est ce que j'aime vous dire. Parce que pour certaines, il y a quand même une instabilité dans le couple. Ou dans le travail. Vous ne vous sentez plus à votre place. Et vous voulez changer. Vous allez postuler ailleurs. Et bien pour moi, vous allez avoir un entretien. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à mercredi. Et ça sera en début d'après-midi comme là. Parce que je vais chez mon coiffeur mercredi matin. Et je vous laisse. Bisous. Bisous tout le monde. Mettez les petits pouces, hein. Vous oubliez. Et puis un petit commentaire, rien qu'un petit clin d'œil, comme ça je sais. Et j'ai besoin de vos commentaires. Je vous embrasse mes amis. Bisous. Prenez soin de vous.